Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on est le 18 novembre et aujourd'hui, c'est notre journée client annuelle pour les clients francophones. Et je vais vous présenter la présentation que je vais aussi faire cet après-midi sur cette journée client. Et pour commencer, je fais un flashback vers l'année passée, la journée client 2024. Et là, j'avais un diapo avec euh, des différentes grandes nouveautés. On avait le top sheet, où est-ce qu'on peut montrer des chiffres sur le projet et où est-ce qu'on peut faire un calcul de prix de vente alternatif à l'aide des ajustements, à l'aide des marges, à l'aide des un prix total à atteindre. Euh, on a les groupes BIM, une grande nouveauté au niveau du BIM avec des critères, des queries plus flexibles, plus pouvantes. On avait les prix régionaux où est-ce qu'on pouvait ajouter des prix à des ressources pour chaque région différente, pour avoir des prix différents pour des régions différentes. On avait bien sûr qui était tout nouveau à ce moment l'empreinte CO2. Euh, où est-ce qu'on peut calculer le taux de CO2 par ressource, par opération, par poste, par euh, métier, par projet, n'importe. Et je retourne vers ce diapo pour dire que toutes ces nouveautés ne se sont pas arrêtées au moment qu'ils sont délivrés. Dans l'année passée, on a y travaillé. Il y avait des clients qui l'ont testé, qui l'ont en utilisation, qui ont donné du feedback et donc ils sont toujours en mouvement. Pour le top sheet, on a ajouté un rapport, je vais le montrer tantôt. Euh, on a ajouté des nouveaux champs. Pour les groupes BIM, on a étendu les queries pour, par exemple, aussi pour permettre le contient pas, commence par, finit par. Euh, et aussi pour les prix régionaux, pour le CO2, on a ajouté de nombreuses choses. Mais je vais aujourd'hui mettre un peu l'accent sur la cinquième, que j'ai appelée l'année passée Quick Win, qui est en fait l'entièreté de tous les euh, améliorations plus petites ou moyennes qu'on a fait à des différentes fonctions. Et ces améliorations, il y avait beaucoup, plus que 100 au cours de l'année, même plus, euh, dans des domaines divers. Et je vais donner quelques exemples pour chacun, mais donc on a fait des améliorations de performance, on a fait des améliorations qui vous délivrent un gain de temps, on a fait des choses qui font l'utilisation beaucoup plus facile, on a fait des améliorations visuelles, on a fait, on a ajouté des fonctionnalités supplémentaires à des écrans existantes et on a fait beaucoup dans l'année passée au niveau des rapports par défaut. Je ne vais pas pouvoir parcourir toutes ces améliorations. Si vous voulez voir tout ce qu'on a fait, il y a toujours les release notes, donc les notes, les mini-manuels de chaque nouveau release qui sont disponibles sur help.kpd.be. Euh, et donc là, vous trouvez tous les manuels, les release notes et toute l'explication. Mais je vais sélectionner quelques exemples pour vous montrer des nouveautés qu'on a fait l'année passée. Et j'ai choisi pour plusieurs d'entre eux de ne pas montrer tous dans le logiciel, mais de inclure quelques captures écran dans ma présentation pour le rendre un peu plus fluide et un peu plus court pour tout le monde. Premier domaine, c'est une domaine importante, c'est la performance. Et c'est une domaine où est-ce que je peux pas montrer beaucoup, mais je veux stresser que chaque sprint, chaque mois, on fait euh, des examens, des améliorations de performance. Et ça peut être des grandes améliorations, mais parfois aussi des petites. Et on fait une analyse du code par écran, par fonction. On fait une sélection sur quel écran la performance doit être augmentée ou peut être augmentée et on essaye de améliorer le code. Ça sont des choses en général.
À part ça, on fait aussi l'analyse des problèmes situés chez les clients. Donc, si vous avez des issues de performance, n'hésitez pas à nous informer et on va analyser parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer l'informance. La base de données, le nombre d'utilisateurs, le réseau, le Wi-Fi, euh, la connexion, mais aussi le code. Et donc, on va essayer de reproduire euh, la même chose chez nous. Et si chez nous, c'est euh, aussi assez lent, on va chercher dans le code. Si chez nous, ça va beaucoup plus vite, avec la même base de données, avec les mêmes conditions, on va chercher d'autres facteurs qui peuvent influencer la performance. Et pour ça, si vous avez des issues de performance, il est très important de nous donner des étapes de reproduction exactes. Qu'est-ce que vous avez fait? Combien de temps ça a duré? Et à quel moment, sur quel écran, est-ce que c'était, sur quel réseau et tout ça. Et le plus d'informations qu'on a, le plus précis qu'on peut aller chercher pour une solution. Mais donc, on a fait beaucoup au niveau de performance. Deuxième chose, on a fait des choses qui délivrent un gain de temps. Quelques exemples. Par exemple, si vous créez un projet, vous avez les contacts de projet et on ne peut pas prédire pour un nouveau projet qui sera l'architecte, qui sera l'ingénieur et tout ça, mais on peut prédire qui sera l'entrepreneur et donc on va automatiquement ajouter l'entrepreneur euh, au niveau du projet. Deuxième chose, sur les appels d'offres, les remises, donc on peut ajouter les remises euh, dans la comparaison de prix, euh, mais ça prend beaucoup de temps si pour un prix transféré, un offre transférée, si vous allez ou si vous devez défaire le transfert, appliquer la remise, refaire le transfert, ça prend beaucoup de temps. Donc on a ajouté un bouton sur le résumé des appels d'offres pour appliquer une remise directement sur les prix transférés pour un ou plusieurs appels d'offres au même temps. Donc ça va aussi vous gagner beaucoup de temps. Troisième chose, c'est la facilité d'utilisation. Et on a fait, vous donne aussi quelques exemples où est-ce qu'on a rendu l'utilisation plus facile. Un exemple, par exemple, ce sont les prix fournisseurs. Si vous faites une comparaison de prix et vous ajoutez des lignes enfants, hein, par exemple, vous avez quatre ou cinq types de fenêtres et pour chaque fenêtre, vous voulez ajouter euh, le profil, verraillage, jointage, euh, au lieu de devoir ajouter manuellement toutes les lignes par euh, ligne d'appel d'offres, on peut maintenant copier-coller facilement les lignes enfants de l'un poste vers l'autre et comme ça vous gagnerez du temps et ça sera plus facile à utiliser. Même chose, et ça c'est une grande modification qu'on a fait récemment, c'est pour les ressources métrées qui étaient en écran, qui étaient paramétrées, et donc ce n'était pas possible de faire ou de voir les ressources euh, à travers de plusieurs métrées dans un projet. Et donc si vous avez des métrées architecture, stabilité, technique, et vous voulez voir l'entièreté de tous ces métrées par catégorie, par groupe, par fournisseur, n'importe quoi. Euh, ce n'était pas possible avant et maintenant on a ajouté un sélecteur de métrés au top de l'écran et donc vous pouvez choisir si vous voulez voir les ressources d'un métré, de plusieurs métrés, de tous les métrés comme vous le voulez. Prochaine chose, ce sont des améliorations visuelles. Un exemple, il y en a plusieurs, mais un exemple très visuel, c'est la nouvelle visionneuse BIM. Donc pour le BIM, pour la IFC, on a une visionneuse dans le logiciel et on a renouvelé la visionneuse pour IFC euh, dans l'année passée. Aussi, pour ceux qui utilisent le Revit 2026, bien sûr, quand il y a une nouvelle version Revit, on va
faire une nouvelle version du plugin, et donc on est toujours au sein de la version la plus récente. Des fonctionnalités supplémentaires dans des écrans. On a quelque chose qu'on a ajouté. Un exemple, pour les ressources maîtrisées, on avait la possibilité d'actualiser avec la bibliothèque. Il y avait des champs pour les coûts unitaires, description unité. On a ajouté plusieurs champs pour pouvoir aussi importer à partir de la bibliothèque la commentaire, la nature des frais, le fournisseur, les champs sur le CO2, les activités, les groupes ressources, tout ça, vous pouvez aussi actualiser à partir euh, de cette année. Euh, Aussi pour les recherches, c'est aussi un écran qui est utilisé fréquemment pour rechercher des lignes de calcul, des lignes métrées des autres projets. Euh, à part de chercher sur description de lignes métrées, description de lignes de calcul, les ressources, les opérations, n'importe quoi, vous pouvez maintenant aussi chercher sur la date de création et la date de modification de la poste, de la ligne de ligne métrée. Donc, si vous voulez voir seulement des postes créés ou modifiés récemment, dans le mois passé ou dans l'année passée, vous pouvez ajouter ça à votre critère de recherche et vous aurez des résultats seulement euh, dans cet domaine ou dans cette rangée de dates. Et finalement, pour cette partie de la présentation, je vous présente quelques nouveaux rapports. Comme vous le savez probablement, on a différents types de rapports. Pour chaque type de rapport, on vous offre au moins un rapport par défaut. Mais à part de ça, on a notre euh, module de rapport où est-ce que vous pouvez configurer, personnaliser, modifier tous ces rapports euh, comme vous le voulez. Donc, tous les rapports sont customisables, mais euh, on vous offre des rapports par défaut pour vous montrer, euh, euh, vous donner un défaut, pour vous donner un exemple de tout ce qui est possible. Et je veux montrer trois choses qui sont nouveaux. La première, c'est le nouveau rapport d'offre avec type de texte. Et pour ce rapport, on commence dans le détail d'un projet, plus particulier dans les contacts de projet, au niveau de l'entrepreneur, parce que là, on a la possibilité d'ajouter un thème avec un grand logo, un petit logo et un couleur thème qu'on pourra utiliser dans le nouveau rapport d'offre et aussi dans les rapports d'offre sur mesure si vous le voulez. Voilà. Et donc, si vous êtes en association temporaire ou quelque chose, au niveau de projet, vous pouvez changer le logo, changer le couleur pour adapter l'offre à l'entreprise avec laquelle vous voulez inscrire ou à l'association temporaire. Voilà. Et donc, je passe à l'écran de calcul prix de vente. Je vais sélectionner l'offre et donc je veux sélectionner le nouveau offre par défaut, donc l'offre avec type de texte. Vous avez toujours des options pour ajouter les commentaires oui ou non, pour le niveau du résumé et tout ça. Et donc, il y a un deuxième onglet avec des textes types. L'offre contient 4 textes types et ce sont des textes qui sont importés au moment que vous créez la première fois l'offre, sont importés à partir de la bibliothèque de textes types et vous pouvez gérer ces textes types au niveau de projet, par projet. Donc, on a 4 dans cette offre par défaut. On a les conditions générales, on a une lettre d'accompagnement, et vous voyez que dans les textes types, on peut utiliser les champs de fusion, donc pour automatiquement insérer la ville, la date, la description, le nom du diviseur, le nom de l'entrepreneur, tout ça, les tarifs en régie et des conditions particulières. Pour les tarifs en régie, par exemple, je vais vous montrer que je peux changer le taux unitaire d'un gestionnaire, disons de faire 100 euros par heure, et donc ça sera enregistré au niveau de projet, et donc seulement pour ce projet, euh, ce texte modifié sera utilisé pour chaque offre pour ce projet, mais donc pas pour les autres projets, parce que dans la bibliothèque, c'est toujours
autrement. Et donc, je vais vous montrer comment ça se présente, ce rapport. Vous avez un tableur avec toutes les données du projet. On a euh, la lettre d'accompagnement avec tous les champs de fusion. Donc, on a la date, la ville, le nom du projet, l'entreprise. On a bien sûr la liste des postes avec la résumé euh, jusqu'au niveau que vous avez choisi. On a les tarifs en régie. Et vous voyez, voilà, le tarif a été modifié pour ce projet. On a les conditions particulières et les conditions générales, bien sûr. Et donc, comme ça, vous avez un rapport de base sans rien devoir faire sur mesure, qui est très utile, très utilisable, mais donc qui peut aussi servir comme euh, point de départ pour faire votre propre rapport d'offre avec euh, des modifications que vous voulez. Donc, vous pouvez commencer à partir de ce rapport pour créer un rapport sur mesure. Euh, et donc, pour ça, tout est possible. Un deuxième rapport que je vais vous montrer, parce qu'il est aussi nouveau, c'est le rapport TopSheet. On avait déjà, je vous ai montré l'année passée les écrans TopSheet avec toutes les données. Et maintenant, il y a aussi un rapport par défaut. Et je vais aussi sélectionner la version francophone. Voilà un rapport par défaut qui contient tous les chiffres du TopSheet. Donc, on aura euh, les dimensions, les indicateurs, les totaux, les marges, les ajustements et les codes commerciaux qui sont tous là dans le rapport par défaut. À nouveau, ce rapport peut être customisé comme vous le voulez. Et finalement, le troisième n'est pas vraiment un rapport, mais c'est plutôt un export. Et je retourne vers l'écran de calcul prix de vente parce qu'on veut exporter les prix de vente vers un Excel. Et on a déjà plusieurs options. On peut faire un export à partir de la grille, donc euh, choisir les colonnes, sauvegarder comme mise en page et exporter vers Excel, ou bien à partir de l'écran de calcul prix de vente, ou bien à partir de l'écran de calcul, parce qu'ils sont tous les deux les colonnes du prix de vente. On avait déjà dans le menu import-export, on avait déjà l'export vers l'Excel original, où est-ce qu'on peut insérer les prix de vente unitaires ou les prix de vente totaux dans l'Excel original à partir duquel on a importé, euh, et donc à base d'une référence pour les lier. On a l'export TopSheet, donc un Excel avec toutes les données TopSheet dans plusieurs feuilles euh, pour avoir toutes les données de TopSheet. Et donc le plus nouveau, c'est l'Excel avec des formules. C'est un export Excel euh, de l'offre des prix de vente. Mais ce qui rend cet export spécial, c'est que c'est un Excel avec formule. Tous les autres Excel, tous les autres exports Excel sont des exports des valeurs. Donc on vous exporte toutes les valeurs qui sont visibles sur l'écran, mais pas des formules. Et donc celui-ci contient aussi des formules. Je vais vous montrer. Donc vous devez choisir une langue. La langue, c'est particulièrement important pour les titres, mais aussi pour, par exemple, l'option d'ajouter le prix en mots, hein, donc le prix en lettres. On peut choisir quelle colonne on veut insérer dans l'export. On peut aussi choisir si on veut les totaux sur la ligne de titre ou sur une ligne en dessous du chapitre. Vous avez un Excel avec tous les postes. On est encore en train de améliorer la visualisation. Probablement, il y aura un peu plus de couleurs, un peu plus de layout. Mais donc, on a un export avec tous les postes, avec des sous-totaux, avec des totaux, mais le plus important, avec toutes les formules. Donc, tous les totaux, prix totaux sont des formules, tous les sous-totaux, le total général, ce sont tous des formules. Et donc, quand je vais changer un valeur, par exemple, je vais faire 85, vous verrez immédiatement que tous les totals vont s'adapter. Et la dernière développement, il est encore tout frais, et aussi frais que je ne peux pas vous démontrer sur cet environnement que j'ai inclus un capture écran de notre environnement de test, mais pour les états d'avancement, on avait déjà la fonctionnalité des états d'avancement parce que
ce n'est même peut-être pas, on n'a pas dépensé beaucoup de temps dans cette présentation, mais donc à part du calcul, on a aussi la gestion budgétaire, on a euh, les états d'avancement. Et ce qui est manqué encore dans les états d'avancement, c'est l'option d'ajouter des bordereaux pour indiquer les montants réalisés par période, et, ou bien une ligne par période, ou bien plus en détail. Et donc cela, on a ajouté et qui sera disponible à partir de la version prochaine. On aura donc un bordereau de mesure pour chaque poste de l'état d'avancement, où est-ce qu'on peut indiquer par période ce qui a été fait. Et donc, il y a le total par période, total pour toutes les périodes jusqu'à maintenant, et la quantité qui reste. Et donc, si je suis en période 3, je pourrais créer une nouvelle ligne, et si je veux prendre tout le reste, je peux justement ajouter 12 mètres carrés pour ce poste pour avoir le reste. Donc ça, c'est une fonctionnalité nouvelle qui sera disponible à partir de la prochaine version. Voilà. Qu'est-ce qui est encore dans le roadmap de la fin de l'année et début de l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on veut encore ajouter très prochainement? D'abord, on veut ajouter, et c'est quelque chose que moi je veux ajouter le plus vite que possible, ce sont les liens vers les release notes et les manuels à partir du logiciel. Donc, il y aura un bouton Help qui vous mènera vers les manuels, et il y aura un pop-up dès que vous avez une nouvelle version, que vous avez les liens vers les release notes, où est-ce que vous pouvez lire tout ce qui est nouveau. Donc, comme ça, vous serez beaucoup plus au courant, plus vite au courant des nouveautés. Deuxième chose, pour ceux qui utilisent l'achat dans Wix ou les modules SaaS, on veut ajouter des intégrations. Donc, le budget intégré directement vers Wix, au lieu de passer par la bibliothèque BOffice, on veut directement vers Wix, et aussi euh, les les décomptes et tout ça qu'on fait en Wix, ou les modifications de budget qu'on fait en Wix, on veut les retourner vers tendering, et comme ça on aura toujours le budget correct en tendering et en Wix. Même chose pour les demandes de paiement qui doivent être envoyées à partir de un état d'avancement vers BO Office ou pardon, vers BO Office Finance. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on veut ajouter pour rendre l'utilisation de BO Projet totalement pour obtenir que vous ne devez plus travailler dans BO Projet pour le calcul, pour le suivi budgétaire et pour les états d'avancement. Une dernière chose qu'on est en train d'analyser et qu'on va ajouter aussi, ce sont les ressources composées, donc les ressources qui existent de plusieurs autres ressources, euh, un peu comme les opérations, mais un peu différent. Et c'est aussi quelque chose qu'on va ajouter dans les mois qui viennent. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et je vous invite pour notre prochaine journée client l'année prochaine. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à envoyer un mail vers helpdesk@kpd.be, et on vous répondra le plus vite que possible. Merci beaucoup et à la prochaine.